Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore une heure à passer ensemble dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, M. Bahouri, leader national du mouvement, l'UFDG Renouveau. Avec lui, on essaie de comprendre, évidemment, vous le savez, le débat sur la Constitution connaît un nouveau temps fort, l'heure des coming out. Le Premier ministre lui-même l'a ouvert le 29 mai dernier à travers, évidemment, un point de presse routinier. On essaie de comprendre ce matin avec M. Bahouri. Quelle lecture fait-il de l'évolution du débat sur la Constitution en cours en Guinée? Sa position d'avril dernier est-elle restée la même? Apparemment, oui, il est constant. Donc on essaye de poursuivre le débat dans un instant dans cette émission. Le RPG Arc-en-Ciel est toujours aussi fort à Kankan et à Sigiri. Nous posons cette question ce matin. À l'évidence, l'intervention d'éclair hier sur nos antennes du président du PADES a fait mouche. Il dit en bas, dans le Nabaya, le RPG est ouvert et il entend le faire savoir ce matin. Le directoire régional du parti reproche notamment à l'universitaire de subtiliser la fièvre du débat sur la Constitution pour glisser quelques contre-vérités sur la santé du parti présidentiel dans son fief traditionnel. Le président de la République a-t-il boudé les récentes rencontres en Haute-Guinée pour cause de faible mobilisation? Monsieur Talibi Dabo, il faut le rappeler, nous allons le joindre ce matin dans notre émission du côté de Kankan. Nous poursuivons le débat, mon cher Tamba. Oui, on revient avec beaucoup de plaisir. Juste avant de partir, je posais la question. Vous posiez le débat de la constance en politique, parce qu'on en a vu qui étaient à l'opposition, qui ont manifesté, vous le soulignez vous-même, et qui se retrouvent aujourd'hui avec le professeur Alpha Condé, qui soutiennent une nouvelle constitution en République de Guinée, certainement, pour maintenir leur champion au pouvoir. Vous disiez contre cela parce que vous évoquiez une question, une raison morale. Et vous, il y a quelque temps, ça ne date pas de bien longtemps, c'est encore frais dans nos mémoires, vous étiez un des opposants les plus farouches à M. Alpha Condé. Depuis, vous avez mis de l'eau dans votre vin, permettez-moi l'expression. Est-ce que finalement, ce n'est pas la nature de nos politiques? Est-ce que finalement, ce n'est pas à cela que l'on ne doit que s'attendre? Justement, est-ce qu'il n'y a pas de frustration? Bon, il y a eu une inflexion dans ma démarche. Avec l'expérience de l'exil, avec l'expérience de beaucoup de reniement à mon égard, de solitude, même de tentatives d'assassinat. De ceux qui devraient vous accueillir les bras ouverts, ce sont ceux-là qui vous rejettent. Ça vous donne une grande expérience de la vie des hommes et du pays. Et j'ai appris j'ai beaucoup appris par ce biais. Et désormais, je ne suis pas systématique. Je vois en chacun d'entre nous des points forts et des points faibles. Et par conséquent, pour que le pays puisse avancer, il faut changer de méthode. Êtes-vous devenu centriste? Non, pas centriste. Il faut changer de méthode. Vous avez appris à relativiser les... Il faut changer de méthode. Il faut changer de méthode, la manière dont on fait la politique. Les Grandes Gueules. C'est vrai que dans un élan, entre 2006-2007 jusqu'en 2011, il y avait un élan plus ou moins révolutionnaire qui était, parce que le pays était dans un bouleversement pré-révolutionnaire. Bon, il y a eu dans la façon de faire un manque de distance vis-à-vis de beaucoup de choses qui nous a fait commettre des erreurs. Avec l'expérience accumulée, bon, je vois les choses avec plus de distance, plus de recul, plus de maturité, plus de responsabilité. Et je crois que c'est le processus normal de tout homme qui, il y a quelques années, était relativement jeune. Maintenant, il a des cheveux blancs.
il va de soi que l'expérience... Donc ça veut dire que vous comprenez un petit peu la position de ces leaders. Exactement. Je parle de Mokhtar Diallo, NFD. Non, je ne... Vous savez, il faut être cohérent, il faut être constant, il faut être honnête vis-à-vis de ceux avec lesquels on s'engage. Cela ne vous avez dit... Ils vous répondront qu'ils ont grandi aussi. Justement. De l'expérience. Et que la jeunesse rime avec erreur. Moi, je considère la politique non pas comme une volonté effrénée de promouvoir mon intérêt personnel. Si tel était le cas, depuis très longtemps, peut-être même que je ne serais même pas rentré en Guinée en 1986. Ceux qui dirigent le Sénégal aujourd'hui, ce sont mes promotionnaires. J'aurais pu rester au Sénégal, j'aurais pu rester en France, mais j'ai préféré faire le pas, rentrer dans mon pays parce que j'ai un idéal pour le respect des droits de l'homme, pour que mon pays progresse, pour que mon pays avance, pour que mes concitoyens soient vus nettement dans de meilleures dispositions un peu partout. Et depuis lors, bien entendu, il peut y avoir des détours de chemin lorsque vous rencontrez des obstacles, vous contournez certains obstacles, vous changez de méthode, mais l'objectif est le même. Alors, pour que ce pays puisse être un grand pays et son peuple pour vous ramener donc sur le débat en cours dans le pays et peut-être à la première question qui vous avait été posée, si d'avril à aujourd'hui votre position a évolué. Je vous ai lu aussi dans la presse lorsque vous avez appris que le FNDC a envoyé une liste, publié une liste donc de ceux qui font la promotion du troisième mandat. Vous avez dit que c'est une erreur de jeunesse. C'est une démarche donc que vous ne partagez pas. Lors de votre dernier passage ici, vous nous aviez rassuré quand même, et là ça mérite d'être noté, que vous êtes bien membre du Bien FNDC. sûr, on est membre. Cela ne veut pas dire qu'il y a l'unanimisme au niveau du FNDC. Il y a des méthodes, il y a des choses qui se font. Par exemple, je pense que la grosse artillerie, il ne faut l'utiliser que lorsque la nécessité se fait sentir. Mais avant, lorsque des gens expriment des intentions et qu'ils ne passent pas à l'acte, il faut faire attention. Il ne faut pas brûler toutes ces cartouches dès le début. Et en plus, il faut, lorsque vous prenez la responsabilité de mettre des listes publiquement, il faut avoir des éléments de preuve. Est-ce que tel, on a des éléments pour dire qu'ils défendent telle idée ou telle cause? Par exemple, pour Maître Boukounta, puisque la question a été posée par rapport à l'attitude de Maître Boukounta, j'ai dit que j'ai rencontré Maître Boukounta à Dakar, on a discuté de la question, il est loin de partager la stratégie telle qui a été évoquée ou intentionnellement par certains proches de ceux qui veulent un changement de la Constitution, et donc le fait de le figurer sur cette liste n'est pas du tout correspondre à la réalité. Et d'habitude, je n'ai pas l'habitude d'étaler sur la place publique les échanges privés que j'ai avec les uns et les autres, mais je ne peux pas me taire lorsque la réputation d'un éminent avocat risque d'être écornée par le fait que certains ont glissé son nom, parce qu'il est simplement l'ami du président de la République. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors, à l'interne, jusqu'où le débat est allé, parce que par rapport à cette actualité, à ce sujet qui fait la une dans le pays aujourd'hui, beaucoup ont espoir sur le FNDC. Dites-nous comment les choses se présentent à l'interne, le débat autour de ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire pour ne pas foirer, permettez-moi l'expression, pour ne pas foirer la démarche. Donc, c'est très bien. La question, elle est opportune parce que ça mérite d'être explicité. La question qui est évoquée, changer la constitution de la Guinée dans le contexte actuel, va au-delà d'une organisation, quelle qu'elle soit. Ça concerne l'ensemble des citoyens de ce pays. C'est notre avenir et l'avenir de nos enfants qui sont en jeu. Ceux qui ont mis le coup d'œil en place en 2000, la plupart d'entre eux, certains ne sont pas là, certains sont en affaires. Certains sont là et certains, évidemment, vous avez rejoint dans le FNDC, entre autres. Bien entendu. Bien entendu. C'est pour dire que le traumatisme... Il n'y a pas de malaise. Le traumatisme de 2000 est toujours présent dans la réalité guinéenne. Et si on commet encore des fautes graves
Parlons-en, Bahouri. Oui. Vous parlez tout de suite que le FNDC, il y a quelques incohérences et tout ce qu'il y a autour. Tout à l'heure, vous parlez du condéisme, c'est bien cela? Coudéisme, voilà. Et quand on prend ce sujet, justement, on a vu que le président de l'UFDG était, si vous voulez, en tout cas, l'un des acteurs dans ce sens-là. On a interviewé à Paris, sa sortie, c'était juste catastrophique. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de gêne aujourd'hui à se dire, on partage le même plateau avec les gens qui étaient là avant, évidemment, qui soutenaient une modification de constitution? Il n'y a pas de gêne un petit peu? Bon, vous savez, c'est pour cela il faut accumuler l'expérience. Il faut capitaliser l'expérience accumulée pour ne pas répéter toujours les mêmes fautes. Ouais. Les forces vives ont commis des fautes parce qu'on manquait d'expérience sur beaucoup de questions. Ouais. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on répète les mêmes fautes parce que nous avons eu l'expérience des forces vives, nous avons eu l'expérience de ces retournements de situation du jour au lendemain. Donc il faut faire attention, c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Ce n'est pas le bilan du président. Non mais je comprends, mais vous ne répondez pas à la question. Il y a un problème, Lamine. Ce que je veux dire, Monsieur Ba, est-ce que ce n'est pas simplificateur? Est-ce que ce n'est pas simplificateur de réduire les décisions qui ont été prises autour de 2000-2001 pour la révision constitutionnelle à l'époque, à de simples questions d'expérience? Est-ce que la véritable motivation, ce n'est toujours pas la question de l'intérêt, ce que les acteurs ont à gagner ici, là-bas? Parce que quand vous dites expérience, c'est de la jeunesse. Mais il y a de ces cadres là-bas qui n'étaient pas vraiment jeunes et qui continuent à soutenir ce projet-là. Est-ce que le leitmotiv, finalement, ce n'est pas l'intérêt que les intérêts particuliers que les gens ont y gagné? Bien sûr. En Guinée, on vous dit que la politique, c'est l'art de bien mentir. Moi, je ne partage pas cette idée. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être que je gêne beaucoup de personnes qui pensent autrement. Pour moi, je fais la politique parce que j'ai des convictions. J'ai une cause à défendre. J'aime mon pays. Oui, les grandes gueules. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas me prendre en défaut d'être à l'opposé des intérêts fondamentaux de mon pays sur toute la période qu'on peut visiter depuis ma prime jeunesse jusqu'à présent. Donc je veux rester cohérent. Même si je suis seul, je veux être en adéquation avec l'idée que je me fais de mon pays et de son avenir. Et c'est ça qui me permet de dormir le soir tranquillement, sans avoir des remords et sans des troubles. Parlons justement des membres du FNDC. C'est important, mon cher. Le FNDC est-il fragilisé aujourd'hui? Vous avez dit erreur de jeunesse en parlant de cette liste qui a été envoyée à la Cour pénale internationale. Bien. Mais est-ce vraiment des jeunes qui ont participé à cette réflexion-là? Nous avons des acteurs matures à l'intérieur de ce... Bien sûr. Ben absolument. C'est nous, Ousmane Kaba. Exactement, ce ne sont pas n'importe qui. Par rapport à cette liste, par rapport à cette liste, on n'a pas tellement approfondi la question parce que moi, j'étais à l'intérieur du pays. Mais il n'y a pas eu une concertation large sur la diffusion, sur l'opportunité, sur la confection de cette liste. Il n'y a pas. Je n'ai jamais été au courant que cette liste allait être conçue. Okay. Donc j'ai vu, comme par tout le monde, une publication. Les membres du FNDC disent que vous ne venez même pas aux réunions, M. Bahouri. Non, j'ai un représentant et je suis au courant de ce qui se décide, mais il n'a jamais été question. Les grandes gueules. Jamais été question. Pour l'image, Cellou peut bien se faire représenter. Justement, Sidi Touré peut se faire représenter. Est-ce qu'ils ne se disent pas de quelque part que vous êtes une taupe? J'étais absent pendant un certain temps. Je suis revenu. J'ai passé tout le carême dans mon petit village et je suis revenu. Et les prochaines réunions, je serai parti autour avec les membres du FNDC. Bien, M. Bahouri, voilà, il n'a pas changé, toujours avec nous dans ce studio. On va essayer d'évoluer, mon cher Tamba. Peut-être Mafoudi a une question. Oui, c'est la question que j'avais d'abord posée qui n'est pas répondue à mon sens parce que vous faites partie du FNDC, mais en même temps, c'est vrai, il y a cette liste qui est sortie. Mais les démarches qui sont à venir, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de projets, dites-nous, est-ce qu'à l'interne, les choses se dessinent bien pour que quand même le FNDC puisse répondre aux attentes des Guinéens? Ou bien vous remarquez ailleurs, dans d'autres secteurs aussi, des dysfonctionnements qui sont de nature quand même à poser problème dans la lutte qui est menée? Non, je viens de rentrer, à peine 48 heures. Je vais rencontrer les membres du FNDC. Vous n'avez pas eu le retour de votre représentant? Si, sur mais... tout ce qui est non, fait? mais je sais ce qui s'est passé. Mais
il faut approfondir les choses. Ouais. Il faut aller plus en profondeur. Ouais. Il faut éviter de répéter les mêmes erreurs. Et la jeunesse, ce n'est pas en termes d'âge. Vous pouvez avoir des gens de 60 ans qui n'ont jamais eu une expérience politique avérée et qui Vous parlez de maturité. C'est la maturité, c'est le sens de responsabilité. Les grandes gueules. Vous faites partie du FNDC, mais vous avez quand même un recul, comme quelqu'un qui ne veut pas totalement être dedans et qui... Adhérer. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous savez, j'ai été un élément très actif des forces vives. J'ai été le président de la commission. Mais qu'est-ce qui bloque finalement? Parce que je posais cette question Il de n'est gêne. pas impliqué. On À sent dire ça. que vous pas si. Non, je suis impliqué, mais Pas vous totalement. savez, je vais avoir une rencontre avec les principaux responsables. Donc des jusque-là, FNDC vous n'avez pas les pour éléments. approfondir certaines stratégies et mettre en avant. Alors, Lamine des posait la méthodes. question des gènes. Est-ce que Est-ce le que spectre- finalement, le fait Il n'y a de pas voir... de gêne. Non, Non, moi vous je n'avez n'ai pas du mal à voir ces loups Non, il n'y a en aucun face, problème. discuter de cette question? Non, je n'ai jamais eu de problème. Même par rapport à la question de l'UFDG, j'ai dit je suis prêt à m'asseoir autour de la table avec ces loups pour évoquer Mais- les solutions. Donc, par rapport à une question d'intérêt national, Les grandes gueules. aucun inconvénient à m'asseoir autour de la table avec des personnes qui ne pensent pas que du bien de moi. Donc, il n'y a Mais aucun avec problème. tous ces L'essentiel, ténors- c'est d'aller dans le sens de la défense des Ouais. Mais avec intérêts. Le tous résultat, ces- l'essentiel c'est le Et résultat, on a bien Lamine, compris. avec tous Allez-y. ces ténors qui ont aussi autant d'expérience que lui, Sidia Touré, Cellou Dallin et autres, qu'est-ce qui peut bien expliquer votre doute jusqu'à présent à ne pas vous impliquer? Non, je suis impliqué. Hein, il faut pas- On dirait bien le contraire. Allez, vous évoquez. Je suis très Vous êtes impliqué. peut-être impliqué, mais on sent quand même que Non. il y a Il y a un peu de recul, il y a enfin, une dose de retenue. il y a une dose de Baouri dedans. Quand je dis dose de Baouri, parce que chaque fois qu'il y a Cellou Dalein Diallo, j'ai comme l'impression que votre ligne, de fait, c'est même une position de Les fait. grandes gueules. Quand il y a Cellou qui prend la gauche, j'ai l'impression que M. Baouri va trouver une manière intelligente de prendre la droite. Est-ce que le spectre Cellou est toujours présent au FNDC? Est-ce que parfois ça motive les lignes, les orientations que vous donnez à votre réflexion, M. Baouri? Vous savez, En lorsque toute vous franchise. avez été Ouais. dupé, Ouais. vous avez été trahi Ouais. maintes fois, vous avez eu la vie sauve par la grâce de Dieu, la prochaine fois, vous faites attention là où vous mettez les pieds. Ouais. Ouais, ça, c'est une belle réponse, évidemment. Alors, parlant de l'UFDG, justement, vous dites, aujourd'hui, vous êtes prêt à faire le pas, à vous asseoir autour de la table pour essayer de faire la paix. À la fin, j'entendais à un moment qu'une rencontre était prévue à Dakar avec... Mais une médiation en Une cours, médiation, la voilà. presse a relayé ça. C'est vrai, vous nous Non, confirmez ça ça? c'est bon. J'ai appris par la presse qu'une médiation est en train d'être organisée à Dakar. C'est On par ne la ment presse pas que je souvent, l'ai hein. appris. Les grandes gueules. On ne ment pas souvent, M. Baouri. Non, peut-être qu'il y a des initiatives que j'ignore. En Ah, tout cas, ok. moi, Vous n'êtes pas associé. je ne suis pas associé. Voilà. Voilà. Allez. La question constitutionnelle, moi je veux bien qu'on y revienne. Au-delà des acteurs politiques, Ouais. il y a des acteurs juridiques. Hein, Ouais. je ne sais pas si ça se dit juridique, mais Ouais. des juristes qui se sont, fait remarquer. Ouais. On va commencer avec le professeur. Ouais. Désormais, on en parle, le professeur Zogbelemou, après une tribune, est venu jusque dans notre Ouais. studio pour défendre cette opinion qui a été contestée. Est-ce que vous comprenez son interprétation de l'article 51, sur lequel il fonde la possibilité d'aller à une nouvelle constitution, vous qui vous y connaissez aussi en question de droit? Non, je suis désolé. Je pense que le professeur Zogbelemou, peut-être avec l'âge, on finit par ne plus lire toutes les lignes qui sont dans la Constitution. Mais j'estime que, de par ma petite compréhension des aspects constitutionnels, une nouvelle constitution est anticonstitutionnelle au regard de la constitution en vigueur. Actuel. Ouais. Expliquez-nous. Cela veut dire qu'on ne peut pas changer de constitution dans le cadre de la constitution actuelle, parce que c'est verrouillé de telle manière que tout ce que vous devez faire doit être en conformité avec la constitution. moi, j'ai- Et si tel n'est pas le cas, la Cour constitutionnelle va rejeter la proposition. Du coup, moi, j'ai une question. Ça veut dire que la constitution qu'on a aujourd'hui, on va se la coller. Les grandes gueules. Comment ça peut se faire? Non, il Par faut- quel moyen? Permettez-moi, si vous permettez. Par quel moyen ou dans quel contexte un jour, pas nécessairement maintenant,
Est-ce qu'on pourra aller à une nouvelle constitution si le besoin se pose? Non, la nouvelle constitution, vous savez, ce n'est plus une nouvelle constitution. La constitution doit s'adapter avec le temps, avec les évolutions de la société. Et les constituants ont permis à ce qu'il y ait des adaptations possibles en conformité avec la constitution en vigueur. Les choses qui restent intangibles, qu'on ne doit pas changer, vu l'histoire tragique que nous avons vécue, sont citées. Les principes des droits de l'homme, le respect des libertés, le nombre de mandats, la durée de mandat. Il faut laisser cela pour la durée, parce que ça nous a causé depuis 60 ans des drames, des tragédies et un échec économique. C'est la raison pour laquelle, vu notre spécificité historique, de ne pas toucher cela. Mais la Constitution a permis des amendements, des révisions. Et si c'était une révision qui était proposée, il va de soi que les formes juridiques allaient permettre à ce que cette révision puisse se faire. Mais comme en Guinée, derrière ce qu'on dit, on cache autre chose. Pour l'image populaire, dès qu'on dira révision constitutionnelle sur un amendement, 2 amendements, 3 amendements, on fait référendum. Il y a d'autres qui vont sauter dessus pour dire maintenant c'est une autre république, donc on va faire. C'est comme si c'est une autre constitution. Non, c'est la même constitution qui s'adapte au fil du temps et les juristes ont permis à ce que cela soit possible. Justement, alors, on va parler de l'UFDG Renouveau. C'est beau. Le renouveau. Renouveau. Le mouvement Renouveau. Ok, le mouvement Renouveau. D'accord. Allez, quels sont vos rapports avec la mouvance présidentielle aujourd'hui? Comment? Quels sont vos rapports avec la mouvance présidentielle aujourd'hui? Vous savez, je pense que Mafoudia certainement avait posé une question. J'avais l'habitude de dire qu'on a connu 60 années de colonisation. On a eu maintenant 60 années d'indépendance. C'est un autre monde qui commence. Et ce que nous vivons, c'est un monde qui meurt pour autre chose qu'il faut définir. Et donc, la classe politique, le cycle politique est en train de changer. Donc, les partis traditionnels, c'est fini? Les partis traditionnels, tels qu'ils existent comme ça, vont disparaître. Comment vont-ils disparaître? C'est le processus historique. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur. Non, c'est pour dire, demain, dans une dynamique plus large, je me retrouverai avec des éléments venant du RPG, de l'UFDG, de l'UFR et d'ailleurs, pour avoir un parti institutionnalisé fort qui va rassembler les meilleurs fils et les meilleures filles de ce pays. En clair, aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer? C'est pas vraiment ça entre vous et le président. Mais dans le renouveau, il y a beaucoup d'éléments qui étaient très proches et acteurs du RPG. Dans le mouvement Le Renouveau, il y a des éléments qui sont de l'UFDG. Dans le mouvement Renouveau, il y a des personnes qui n'ont jamais fait de la politique. Et dans le contexte trouble dans lequel nous sommes actuellement, il y a des personnes en attente qui se disent « attendons de voir ». Mais je pense que le basculement politique de la Guinée est en train de se faire. La recomposition politique est en train de se faire. Il faut, comme tout à l'heure, vous avez introduit votre sujet en se posant des questions sur la Haute-Guinée. C'est pour dire que les citoyens guinéens ont mûri. Ils ne sont plus inféodés à un parti politique. Ils se posent des questions. Comment demain notre pays ira de l'avant? Comment assurer la sécurité? Comment assurer le développement? Comment permettre à leurs enfants d'aller à l'école, de se soigner, d'avoir du travail? C'est cela qui anime les gens. C'est beau tout ça, Bahouri. Et je vais peut-être poser en français facile. Est-ce que le courant passe bien entre vous aujourd'hui et le président Condé? Vous me connaissez mal, hein? Bon, moi, lorsqu'on s'est rencontrés en 2015, au lendemain de l'élection présidentielle, la question qui était autour de la table, il faut se donner la main pour assurer la stabilité de ce pays, pour aller dans le sens de la décrispation. Parce que si notre pays est perpétuellement en crise, il va de soi que nous ne pouvons pas amener des investisseurs et la pauvreté va aller de manière crescendo. Ce que j'avais tout à fait accepté et
j'ai donné ma parole, comme quoi, personnellement, je travaillerai à ce que les Guinéens se rassemblent, qu'il y ait plus de calme, plus de stabilité, plus une approche où on peut discuter des problèmes et non pas se donner des coups de poing. Et je suis dans cette logique et dans cette dynamique. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite que le président de la République, dans le contexte où certains professent des changements de constitution, qu'il garde le cap de rester dans le cadre de celui qui devrait assurer une alternance démocratique paisible au pays. Ça sous-entend beaucoup de choses. Hein. Et c'est cela. Non, mais ça sous-entend beaucoup de choses. À vous entendre. Il répond pas à ta question. Oui, vous ne répondez pas à ma question. Aujourd'hui, c'est pas ça entre vous et Alpha Condé. C'est simple, M. Bahouri. En fait, on peut faire même plus simple. Oui. Parce qu'il a dit. Les grandes gueules. Est-ce que vous vous saluez? Il n'y a pas de. Est-ce que ça on se salue. Ouais. Mais ce n'est plus ça, en fait. Parce que vous pensez que ça glisse un peu, non? Non. Vous prenez du recul? Ouais. Non. Attendez. Ouais. Le président de la République est le président de la République. C'est une institution à qui on a des égards et du respect. C'est tout à fait normal. Et qui a des obligations vis-à-vis du pays tout entier. Et dans le contexte actuel, il y a une frange qui est en train de mener le pays dans une situation que je ne souhaite pas, parce que ça va dégénérer. Et je dis au président de la République de prendre garde, de ne pas se laisser piéger. Justement, parce que j'ai vu vos tweets, entre autres. Hein. Ouais. Allez-y, Mafoudia. Une question toujours en parlant du président de la République, parce qu'au début, à vous écouter, vous estimiez qu'il est encore... Enfin, le débat sur la Constitution en tant que tel est moins important que le débat qu'on pourra avoir autour du bilan, c'est-à-dire de ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'il faut reconduire le président? Donc, c'est d'où ma question pour vous. Que retenir du bilan du chef de l'État? On a eu beaucoup d'acteurs dans ce studio. Vous, peut-être ces derniers temps, vous vous êtes rapprochés. L'Amidi aujourd'hui, ces temps-ci, ce n'est pas le cas. Mais dites-nous, quand on vous demande de vous prononcer sur le bilan, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la gestion du chef de l'État? Est-ce qu'il a répondu à vos attentes? Parce qu'il est venu avec beaucoup d'espoir, ça on le sait. Bon, le débat concernant le changement de la Constitution ne concerne pas le bilan du président. Parce que certains ont l'air de dire qu'il faut permettre de continuer. Aucun être humain ne terminera ses projets. On commence et on laisse à d'autres le soin de terminer ce qu'on a commencé. L'essentiel, que ce soit de bonnes choses. Et c'est cela que la postérité retiendra. Donc, mais le bilan par rapport au débat sur le changement de la Constitution n'a pas lieu d'être. Par contre, en ce qui concerne le bilan en tant que tel, j'estime que nous étions dans une décennie noire, comme je l'ai dit, 2000-2010. Donc l'héritage était lourd. Et c'est la raison pour laquelle il fallait mobiliser toutes les énergies positives pour qu'on prenne en charge la situation et reconstruire la Guinée. Bien, le premier mandat a été un mandat très politique. Le second a commencé dans de meilleurs auspices, malgré la crise hémorragique Ebola, malgré les difficultés que nous avons. Il y a eu un élan qui a été lancé et je souhaite que cet élan continue et qu'il ne soit pas perturbé par ceux qui veulent. Pas perturbé. Voilà. Non, allez, le président de la République ne s'est pas encore prononcé officiellement et de manière systématique. Donc, on souhaite, parce que le dernier mot lui reviendra, de mettre dans la balance l'intérêt supérieur du pays et l'intérêt de ce qu'il laissera à la postérité comme étant celui qui a consolidé le processus démocratique et le processus politique guinéen pour une alternance véritable. Voilà, et cette réaction justement du côté de RPG Arc-en-Ciel, la Junior Condé qui nous écrit « Que faire, Bahouri, si on veut plus de 2 fois 5 ans de mandat? Nous voulons une seule fois, donc 7 ans par rapport à l'évolution justement de la société. » C'est comme ça que le coudéisme avait fait, parce qu'au début c'était 5 ans avant la constitution de 90, ils l'ont modifié en disant 7 ans, et c'était une manière de donner un pouvoir à vie au général Lansana Conté, qu'il a regretté après. Il a regretté. Il continue, et que faire si on veut plus de vieux de 70 ans comme président? Bon, vous savez,
le processus naturel des choses fait que les gens vieilliront beaucoup plus. Donc, aujourd'hui, notre société est très jeune, mais dans 10, dans 15 ans, l'âge moyen va être un peu plus important. Donc, il faut faire attention avec cette question de 70 ans. Nelson Mandela est venu au pouvoir à plus de 70 ans. Donc, pas de limitation d'âge. L'essentiel, est-ce que c'est si pas un on débat fait les que choses vous craignez? correctement, si on fait les choses correctement, il y a un bilan de santé. Si la personne est apte à assumer des fonctions, il n'y a pas de raison. Donc, pas de limitation d'âge, Bahouri. Est-ce que c'est pas un débat? Est-ce que finalement, cette question de santé, l'ancien Conté était en bonne santé jusqu'à la fin. C'est la raison pour laquelle je dis, lorsqu'on fait les choses correctement, cela veut dire... Est-ce que vous voyez vraiment ces politiques aujourd'hui diffuser leur bilan de santé? Honnêtement. Mais même s'ils le faisaient, Lamine, ce serait des bilans plus jeunes que moi. Comment? Ce serait des bilans plus jeunes et en meilleure santé que moi. Vous savez, oui, parce que nos médecins sont quand même capables de leur sortir ça. La Guinée d'hier et la Guinée d'aujourd'hui et la Guinée de demain, ce ne sera pas du tout la même chose. Aujourd'hui, même si vous éternuez, en termes même simples citoyens, le monde entier peut être au courant. Donc, certains mensonges faciles d'hier ne seront plus possibles. Monsieur Bahouri, quand même, moi je vous ai bien entendu lorsque vous avez parlé de ce renouvellement de la classe politique. Je crois que le renouveau, vous l'avez créé dans ce sens. J'avais posé la question, qu'est-ce qui va changer véritablement? Je me dis, est-ce qu'une telle disposition, si elle venait à être proposée et à être acceptée, vous ne pensez pas qu'elle correspond mieux à vos aspirations d'aujourd'hui, c'est-à-dire une limitation d'âge pour permettre à ce que ce soit beaucoup plus les jeunes qui accèdent à ces fonctions que vous qui avez 3 décennies maintenant dans la politique. Parce que vous seulement on suit depuis qu'on est né, c'est vous seulement on suit. Voilà, c'est un jeune qui parle. Non, c'est un jeune qui parle. Mais lorsque vous regardez autour de vous, il y a beaucoup de jeunes qui sont en situation de responsabilité en termes d'âge. Président de la République, mais parfois les catastrophes, ça c'est une haute fonction. Les catastrophes sont beaucoup plus visibles. La question d'âge, ce n'est pas l'âge physique, ce n'est pas ça. Oui, mais si, c'est important quand même. La jeunesse rimerait avec ça. Absence de responsabilité, difficile mesure des enjeux, des questions de gouvernance, ce qui conduirait à des catastrophes. Parce qu'on a quand même pas mal... Laissez-moi terminer. Allez-y. Je veux dire, l'âge physique n'a aucune importance. Ouais? Aujourd'hui, il y a un grand leader qui émerge dans le continent africain. Il a à peine 40 ans. C'est le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. C'est une figure montante et il est jeune. Il a l'expérience. Et c'est très bien. On lui a fait confiance. Il y a d'autres, de par leur âge, ils ont commis des catastrophes. Donc, pour vous, il y a d'autres. Est-ce que c'est l'âge qui compte? C'est la raison pour laquelle je dis que ce n'est pas l'âge physique qui compte. Il y a la maturité, il y a la responsabilité, il y a l'intelligence des situations qui amènent des hommes et des femmes, parfois très jeunes, à être de grands dirigeants, de grands leaders. D'autres, ils peuvent avoir 90 ans et être des catastrophes. D'autres, à 85 ans, comme Nelson Mandela, a été un très grand leader qui a marqué le monde alors qu'il était d'un âge très avancé. L'âge, c'est l'âge mental. C'est ce qu'on représente, nos convictions, nos causes. Est-ce que nos causes sont jeunes par rapport à l'évolution de notre société? Et c'est ça qui est le plus important. Il y a des gens qui ont 25 ans, ils sont aussi conservateurs que ceux qui n'ont jamais, qui ont 75 ans. Il y a d'autres qui sont ouverts d'esprit. C'est une question. Que la Guinée avance. C'est une question chaude, on va le dire comme ça. Là, Junior a touché à la plaie. Ils veulent que la société soit plus ouverte. Bien. Ils veulent que les femmes aient plus de responsabilité, plus d'autonomie. Et c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas vous êtes né en quelle année, donc vous êtes bon. Non, c'est grave lorsqu'on ramène la politique simplement à l'âge. Allez, Bahouri, notre invité ce matin.
Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules.